Comment prier pour être exaucé? Je suis sûre que tu t'es déjà posé cette question dans une situation ou dans l'autre, quand tu avais essayé tout ce que tu pouvais faire et que tu semblais ne pas obtenir de réponse. Saint Jacques, au chapitre 4, verset 3, nous dit « Vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, pour satisfaire vos convoitises, vos passions. » Je ne viens pas te dire que tout ce que tu demandes, c'est des passions, non. Mais tu vas voir que tu peux avoir des besoins réels et mal les formuler. Et c'est peut-être pour ça que tu n'étais pas exaucé. À la fin de ce partage, nous aurons quelques points de prière que tu pourras adapter à ta situation au calme et je suis sûre que ça va te faire du bien. Bienvenue sur Cabot Life, je m'appelle Linda et ici nous partageons la parole de Dieu pour que nos vies manifestent la gloire de Dieu. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se hâte pas de parler à Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Donc, que tes paroles soient rares. Ce passage de l'Ancien Testament, Ecclésiaste 5, verset 1, nous apprend qu'il faut faire attention aux paroles que tu prononces dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, on n'y fait plus trop attention parce que Jésus nous a révélé Dieu comme étant amour, miséricordieux, Père. Et on a appris à ouvrir nos cœurs et parler librement à Dieu. C'est très bien. Mais n'empêche que Dieu est saint et que nous devons avoir de la crainte de Dieu. Pas de la peur, mais du respect pour Dieu. Jésus lui-même va nous le dire en Matthieu 12, versets 36 et 37. Je vous le dis, toute parole creuse que prononceront les hommes, ils devront en rendre compte au jour du jugement. D'après tes paroles, en effet, tu seras reconnu juste. D'après tes paroles, tu seras condamné. Jésus nous enseigne ici que nous aurons à rendre compte de toute parole vaine. Si les paroles que tu as prononcées devant un homme peuvent te justifier ou te condamner, qu'en est-il des paroles que tu prononces dans la présence de Dieu? Il faut éviter tout ce qui va constituer un manque d'égard envers Dieu. À cause de la douleur, parfois, on peut avoir des paroles déplacées dans la présence de Dieu. Il faut éviter les chantages et les menaces. Seigneur, si tu ne m'exauces pas, je ne te sers plus, ou des choses de ce genre. Il faut éviter même les promesses trop hâtives. Il m'est arrivé une fois à la suite d'un enseignement de prendre un engagement en fait, qui était un engagement sur la durée. Et je n'ai pas bien réfléchi, donc je l'ai fait une fois et je n'ai pas tenu par la suite. Figurez-vous qu'un an plus tard, alors qu'on était en plein carême et que je faisais ma repentance, j'essayais de me rapprocher de Dieu, Dieu me ramène à cette promesse et j'ai dû demander pardon d'avoir trop vite parlé. La deuxième chose, c'est qu'il est important de prier parce que ton exaucement dépend de ce que tu demandes. Dieu sait, avant même que tu n'ouvres la bouche, ce qui est bien pour toi. Mais il t'a créé libre. S'il respecte ta liberté de ne pas le servir, il respecte aussi ta liberté quand il s'agit de te bénir. Il ne va pas t'imposer une bénédiction pour laquelle tu n'es pas prêt, sinon tu vas la négliger en fait. Donc lorsque tu pries et que tu fais des demandes, tu es en train d'exprimer à Dieu ton choix, ce que tu désires pour ta vie. Et c'est donc en fonction de ce que tu as exprimé qu'il va décider si c'est bon pour toi ou pas. Ce qui nous emmène au troisième point. La première prière que tu devrais faire devrait être une prière de discernement. Est-ce que ce que tu demandes est conforme à la volonté de Dieu pour toi? Dieu est un père et la parole de Dieu nous dit que aucun père ne donne un serpent à son enfant qui lui demande un poisson. Mais les enfants de Dieu d'aujourd'hui que nous sommes, il nous arrive de demander à Dieu du serpent. Quelque chose qui va t'empoisonner la vie, quelque chose qui va te détruire, qui quelques années plus tard va se transformer en fardeau. Et là, Dieu ne va pas te donner. Vous voyez, parfois on insiste dans la prière en se disant, comme la veuve avec le juge unique, il y a des blocages, il faut que j'insiste. Mais demande-toi d'abord si le blocage ne vient pas du fait que tu étais hors de la volonté de Dieu. Rappelle-toi de Jonas que le poisson a dû ramener. Il a eu des difficultés, mais ce n'était pas l'ennemi qui le bloquait. Et parfois les gens ont l'impression que si Dieu leur dit non, c'est parce que Dieu veut les priver de quelque chose.
Non seulement Dieu veut te préserver, mais bien souvent, c'est parce que Dieu veut faire infiniment au-dessus et au-delà de ce que toi tu penses et de ce que toi tu imagines. Dieu veut te donner plus que ce que toi tu désires. On ne peut pas parler de prière sans parler de confiance et sans parler de foi. Abandonne-toi à lui. Surtout si tu as suivi jusque-là et si ça t'a intéressé, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Étape suivante, je vais te demander, est-ce que tu es capable de répondre à cette question? Que veux-tu que je fasse pour toi? Souvent, on a conscience du problème. Et si je te demande qu'est-ce qui ne va pas, tu vas me décrire ce qui ne va pas. Mais est-ce que tu peux me décrire de manière succincte ce qu'il te faudrait pour être mieux? Il y a des situations où c'est évident, je veux être guéri. Mais il y a des situations où c'est plus compliqué. Lorsque par exemple tu as un problème avec ton collègue, lorsque tu as des difficultés avec ton enfant, ton conjoint, nous venons dans la présence de Dieu et nous commençons par dire mais mon mari me fatigue, cet enfant-là il est impossible, vraiment je n'en peux plus, ce travail j'en ai marre. Qu'est-ce que tu es en train de demander? Que Dieu t'enlève le travail? Alors que tu n'as pas encore prié pour obtenir un nouveau travail? Alors que tu n'as pas exprimé encore à Dieu ce que tu attends d'un nouveau travail ou ce que tu attends de ce travail-là? Situation qui illustre bien ce que je veux dire là, c'est Zacharie face à l'ange dans la présence de Dieu. L'ange lui annonce une prophétie, tu auras un enfant. Et qu'est-ce que lui il fait? Il fait la description de la réalité. En fait, comment c'est possible? Parce que moi je suis âgée, ma femme est âgée, ma femme est stérile. Mais il confesse en fait des choses négatives. Et l'ange va le faire taire. Même s'il y avait déjà une prophétie qui voulait changer la situation, parce que tu confesses de négatif, tu vas combattre la prophétie parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc en fait, il faut être orienté solution. Pas seulement quand tu pries d'ailleurs, mais même en dehors de la prière. Tu as des problèmes avec ton ordinateur et peut-être tu rentres à la maison et quelqu'un, ta petite soeur te dit « Pourquoi tu es aussi fatigué ?» Et là, tu te dis, oh, ce foutu ordinateur qui ne vaut rien. Tu confesses des choses négatives qui vont te condamner. Mais en plus, si tu avais plutôt dit, j'ai besoin d'un expert en informatique, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse débugger tel logiciel. Tu ne sais pas si ta soeur a un camarade qui a un grand frère. En fait, tu ne sais pas d'où l'aide peut venir. Donc, confesse le positif au lieu de confesser le négatif. Un deuxième aspect de « que veux-tu que je fasse pour toi ?» c'est de savoir définir tes priorités dans la prière. Il y a souvent un problème majeur qui est la racine et qui génère d'autres problèmes. Regardez Bartimée, il est aveugle, il est mendiant, donc pauvre, il n'a pas de travail. Dans ce cas-là, c'est évident. Mais parfois dans nos vies, la priorité spirituelle, la racine n'est pas celle que tu crois. L'ennemi peut attaquer ta vie professionnelle parce qu'il y a une réclamation sur ta vie matrimoniale. Parce qu'en général, quand la vie professionnelle n'est pas stable, tu ne peux pas te stabiliser du côté mariage. Donc, si tu ne demandes pas à Dieu, Seigneur, de tout ce qui m'arrive, quelle est la racine? Révèle-moi la racine. Ce qui va se passer, c'est que tu vas passer ton temps à dire « Je dois prier pour le travail d'abord », ce qui est logique. Mais tu es en train de couper les branches. Tu vas trouver un travail, tu auras de petites percées parce que ce n'est pas ça la racine du problème. Mais dès que tu vas vouloir te stabiliser dans le travail et que tu vas vouloir penser à ta vie matrimoniale, le travail va se gâter. Parce qu'en fait, la racine, c'était le travail. Et parfois, on fait des yo-yo comme ça parce qu'on n'a pas identifié la racine. Donc, il faut demander aussi ce discernement-là à Dieu. Quelle est la racine des problèmes? Sinon, tu vas tourner en rond. Tu seras en train de couper les branches et les problèmes vont repousser sous une nouvelle forme à chaque fois. Est-ce que tu bases tes prières et tes demandes sur la parole de Dieu? Dieu a tout créé par sa parole. Et sans la parole, rien n'a été créé. Donc, si Dieu doit aujourd'hui te bénir, changer quelque chose dans ta vie, il va passer par sa parole. Donc, le meilleur moyen d'assurer ton exaucement lorsque tu sais que tu es dans la parole de Dieu, parce qu'on n'utilise pas non plus la parole de Dieu comme une incantation
pour imposer ou créer des choses avec lesquelles Dieu n'est pas d'accord. Non, la parole de Dieu ne marche que dans le cadre de la volonté de Dieu. Quand tu sais que tu es dans la volonté de Dieu, que tous les mots qui sortent de ta bouche soient des déclarations basées sur la parole de Dieu. Non seulement ça augmente ta foi parce que tu sais que ce que tu demandes est ton héritage en Christ, que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, donc tu es assuré de ton exaucement, mais en plus, ça te permet de créer. La parole est créatrice. Et une autre dimension de prier avec la parole de Dieu, c'est que tu dois prier avec une parole rhéma. Quand tu prends par exemple la santé, les finances, le travail, il y a plusieurs paroles qui vont promettre le même type de bénédiction. Mais par rapport à toi, ta situation particulière, c'est le Saint-Esprit qui doit te révéler la parole qui correspond. Ça peut même être des paroles où parfois tu ne voyais pas le lien avec ta situation, mais le Saint-Esprit va te rappeler cette parole et éclairer ton intelligence sur une dimension de la parole avec laquelle tu peux prier. C'est pour ça qu'il faut que tu étudies la parole. Autre chose importante, tu peux exprimer à Dieu ton besoin, mais tu ne peux pas lui imposer la manière de résoudre le problème. Supposons que tu es dans une position où tu as jusqu'au 5 pour payer le loyer, sinon le propriétaire te vire. Toi, tu as besoin d'un toit sur la tête. En fait, c'est de ça que tu as besoin. C'est ce qu'il faudrait dire à Dieu. Parce que Dieu peut décider de te faire changer de maison. Peut-être que toute cette situation était là pour te faire changer de maison. À la limite, tu peux demander à Dieu la provision pour payer le loyer. Mais les erreurs qu'on fait, c'est quoi? Tu vas commencer à attaquer le propriétaire dans la prière en disant que le propriétaire change d'avis. Ou tu vas harceler dans la prière le pauvre oncle en disant que tel oncle m'apporte l'argent. C'est de la sorcellerie. Donc, exprime d'abord le besoin de manière large. À ce moment-là, le Saint-Esprit peut commencer à te mettre des solutions en tête. Là, maintenant, tu peux insister dans la prière sur cette solution. Mais que ce ne soit pas par la chair, que tu regardes les poches des gens qui sont autour de toi en te disant « eux, ils doivent m'aider » et mettre leur nom dans la prière. En fait, tu es en train de compter sur les hommes et non compter sur Dieu. Laisse Dieu choisir la manière dont il résout un problème. La liste n'est pas exhaustive, mais on va déjà s'arrêter là pour aujourd'hui. Et comme j'avais promis au début, nous allons prier ensemble. N'hésite pas à prendre en photo les points de prière pour pouvoir les refaire tranquillement à la maison. Nous allons faire 2 prières. Une d'abord de repentance et ensuite une autre pour demander à Dieu la racine de ce qui se passe dans notre vie. C'est des prières d'écoute où tu demandes à Dieu de te parler. Donc, avant de les commencer, n'hésite pas à louer, à adorer, à ouvrir ton cœur à la présence de Dieu. Fais-les posément. Fais une pause après chaque paragraphe. Et si tu sais parler en langue, n'hésite pas à parler en langue entre les déclarations. Ça va te permettre d'être plus attentif à la voix de Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il ne nous traite pas selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Seigneur Jésus, je me prosterne humblement au pied de la croix. Je t'adore, agneau de Dieu, car c'est à cause de mes fautes que tu as été crucifié. Toi, le juste, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Jésus, mon Sauveur, aie pitié de moi. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Je viens me délester du poids de mes fautes au pied de la croix. Libère-moi, Jésus. En particulier, je renonce à toute rébellion, à toute résistance à faire ta volonté. Purifie mon cœur, purifie mes pensées, purifie ma volonté par le sang de Jésus. Seigneur, je te demande pardon pour toute parole vaine que j'ai prononcée et qui me condamne. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Pardon pour les paroles de doute, pour les paroles de colère,
de mensonges. Pardon pour toute parole d'auto-malédiction qui pesait sur ma vie. Lave-moi par ton sang, Seigneur Jésus. Purifie mes lèvres de toute iniquité, afin que je puisse proclamer ta louange. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Par ta mort et ta résurrection, je proclame que toute malédiction sur ma vie est brisée maintenant, au nom de Jésus. Il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Je proclame que toute condamnation sur ma vie est brisée, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, ta main n'est pas trop courte pour sauver, mais ce sont mes nombreuses fautes qui ont causé un fossé entre toi et moi. Pourtant, tu es riche en miséricorde. Tu n'as jamais rejeté ceux qui reviennent à toi. Je viens aujourd'hui comme l'enfant prodigue, me réconcilier avec mon Père céleste par ta grâce, Seigneur Jésus. Fais couler ton sang dans mon histoire. Purifie-moi de tout péché qui m'empêche de voir ta gloire se manifester dans ma vie. Seigneur, comme tu as été dépouillé de tes vêtements à la croix pour me sauver, que par la puissance de ta mort et de ta résurrection, tout vêtement d'iniquité me soit ôté et détruit par le feu du Saint-Esprit. Que tout vêtement maléfique me soit ôté et détruit par le feu du Saint-Esprit. Que tout vêtement qui me disqualifie pour obtenir la grâce que je te demande me soit ôté et détruit par le feu du Saint-Esprit. Par la puissance du sang de Jésus et par la grâce de mon baptême, je proclame que je suis revêtu du vêtement de justice au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce. N'hésite pas à rendre grâce à Dieu, à louer Dieu. Deuxième prière donc pour révéler les racines d'un problème que tu peux traverser. Saint-Esprit de Dieu, je t'aime de tout mon cœur. Tu es mon défenseur, mon paraclet. J'ai besoin de toi. Je t'invoque. Viens à mon secours, car je ne sais pas prier. Viens intercéder en moi. Je te soumets mes pensées, mon intelligence, ma volonté. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Que les pensées de Dieu deviennent mes pensées. Toi qui sondes toutes choses, même les profondeurs de Dieu, Saint-Esprit, sonde mon histoire. Révèle-moi tout fondement maléfique, ruiné, qui est la source des blocages dans ma vie. Il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Esprit de lumière, dans le nom de Jésus-Christ, lumière du monde, expose la racine de cette situation dans ma vie. Que ta lumière visite mes relations, mon histoire personnelle et familiale. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je te rends grâce, Seigneur mon Dieu, pour ta présence et ta protection dans cette situation difficile. Mais ce lieu n'est pas mon lieu de repos. Conduis-moi hors de cette vallée de ténèbres. Montre-moi le chemin qui me fera entrer dans ton plan de bonheur pour moi. Jésus, toi mon bon berger, que ta parole soit la lampe qui guide mes pas. Hors de cette situation, Jésus, mon bon berger,
Fais-moi entendre ta voix. Conduis-moi dans le lieu de repos. J'attends tes instructions, Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu, dispose mon cœur afin que je sois attentive aux instructions du Seigneur. Éclaire mon intelligence pour que je comprenne tes messages. Parle-moi par les songes, par les visions. Parle-moi dans mes pensées, dans les circonstances. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi de reconnaître ta voix et de comprendre ton message. Louange et gloire à toi, Saint-Esprit, pour ta conduite divine. Encore une fois, je t'invite à faire cette prière posément, à prier en langue après chaque paragraphe dès que tu te sens touché par quelque chose et à l'adapter avec tous les passages que Dieu te mettra à cœur, à l'adapter à ta situation personnelle. Merci de m'avoir suivi jusque-là. On se retrouve très bientôt sur Cabot Life et j'espère que tu t'es abonné.